Je peux gagner 10 fois plus grâce à l'effet de levier et je peux même trader avec l'argent que j'ai pas, c'est un truc de ouf quand même. Salut à toutes et à tous, c'est le Captain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du trading à effet de levier et des dangers que ça implique. Alors oui, trader avec de l'effet de levier, ça permet de considérablement augmenter tes gains potentiels. Mais si tu viens d'écouter la phrase que je viens de te dire, à mon avis, tu as compris direct que ça veut dire aussi que tu peux considérablement augmenter tes pertes potentielles. Alors avant de commencer dans cette vidéo, comme d'habitude, on s'abonne, on clique sur la cloche et on met un pouce à la vidéo. Ça permet de remercier facilement mon travail et moi, ça me permet de pouvoir créer d'autres contenus par la suite. Et aussi, je précise que je suis ni conseiller en investissement, ni trader professionnel. Je suis juste un investisseur normal qui fait des investissements sur internet. Alors on a tous envie de gagner plus d'argent et le trading avec effet de levier il promet vraiment des gains astronomiques. Mais le trading avec l'effet de levier ne préconise jamais aux débutants de prendre des précautions. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est vraiment pour t'expliquer quels sont les dangers du trading avec effet de levier. Tout d'abord il faut savoir que trader c'est un métier à plein temps. C'est un métier qui te permet d'être autonome à 100% car tu dépends uniquement de ta stratégie et de ton money management, mais ça reste un métier à plein temps, un boulot dans lequel on est investi à 100%. Devenir trader ça peut se faire de deux manières différentes. Soit tu fais des études supérieures en finance où tu apprends l'analyse financière et la gestion de l'argent, ou soit tu te formes de ton côté en autodidacte. Dans les deux cas, tu peux pas devenir trader du jour au lendemain, c'est impossible. Ceci étant dit, avant de trader maintenant avec effet de levier, il va falloir que tu te bases sur ce postulat. 90% des particuliers qui ne sont pas des traders perdent de l'argent. Je dis pas ça pour te faire peur, je dis ça pour insister sur le fait que pour trader et surtout avec effet de levier, il va falloir absolument que tu te formes. Alors le trading avec effet de levier, qu'est-ce que c'est ? Imagine que tu aies 100 € en main pour trader, et bien grâce à un effet de levier de x10, tu vas pouvoir considérer ces 100 € comme étant 1000 €. C'est un peu comme si tu faisais un prêt à la banque. Tu utilises de l'argent que tu n'as pas, que tu ne possèdes pas. Du coup, tu l'as compris, si jamais tu fais un trade gagnant avec un effet de levier de x10, tu gagnes 10 fois plus. Mais si tu perds un trade avec un effet de levier de x10, tu perds 10 fois plus. Prenons un exemple concret. Tu investis 100 € avec un effet de levier x10 sur un bitcoin qui coûte 30 000 $. Je prends des chiffres ronds pour que ce soit beaucoup plus simple à comprendre. Vu que tu as un effet de levier de x10, si le bitcoin atteint 33 000 $, soit une hausse de 10%, toi tu auras une hausse de 100% puisque tu auras pris un effet de levier x10 contre 10% si tu n'avais pas pris d'effet de levier. Donc ta balance elle va passer de 100 € à 200 € puisque tu as fait 100% de gain au lieu de passer de 100 € à 110 €. Dans le cas contraire, si jamais le bitcoin perd 10% de sa valeur et finit à 27 000 $, dans ce cas, toi tu n'auras pas perdu 10%, tu auras perdu 100%, tu auras perdu 10 fois plus. Donc ta balance au lieu de passer de 100 € à 90 €, si tu avais perdu uniquement 10% sans effet de levier, ta balance va passer de 100 € à 0 €. Tu seras complètement liquidé et tu n'auras plus d'argent pour trader. Alors bien sûr, j'entends déjà les plus aguerris qui vont me dire que avec un stop loss, on peut contrôler et maîtriser les pertes. Et oui, c'est vrai, si tu mets un stop loss à ton trade que tu viens de lancer, tu peux sécuriser tes pertes. Mais les débutants qui se lancent dans le trading ne le savent pas. Les débutants qui se lancent dans le trading sans formation. C'est pour ça qu'il faut se former. La deuxième variable à vraiment comprendre quand tu fais du trading avec effet de levier, ce sont les émotions et la gestion de ton argent. L'émotion, c'est un élément crucial du trading et c'est souvent sous-estimé. Avec l'effet de levier, tu amplifies les chiffres, mais tu amplifies également les émotions. Il y a l'euphorie qui peut te faire prendre des risques complètement démesurés pour augmenter tes potentiels gains. Et il y a la peur qui peut aussi te faire prendre des mauvaises décisions et abandonner une stratégie qui était bien partie. C'est pour ça que se maîtriser émotionnellement, c'est vraiment une des clés du trader et c'est pour ça qu'il faut absolument se former, s'exercer et s'entraîner. Le contrôle des émotions dans le trading, ça s'apprend, c'est pas inné. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment pratiquer. Pour maîtriser l'effet de levier et les émotions, il faut aussi compter sur la gestion de l'argent, le money management. On en parle beaucoup sur cette chaîne, le money management se gère de façon macro sur ton portfolio global d'investisseurs, mais il se gère également dans ton trading si jamais tu es trader. Donc lorsque tu débutes dans le trading, après t'être formé correctement, il faut absolument allouer une balance minimum à ton trading pour pouvoir t'exercer et être rentable sur le long terme. Comme ça, tu vas apprendre à maîtriser tes émotions, tu vas apprendre aussi à gérer ton argent, et lorsque tu auras pris de l'assurance et que tu seras rentable sur le long terme, là tu pourras augmenter cette balance. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, le trading c'est vraiment cool parce que tu es 100% autonome, tu ne dépends pas d'une tierce personne, tu dépends uniquement de toi, de ta stratégie, de ton money management. Donc si tu es aguerri et que tu commences à maîtriser ton trading, si tu gères tes émotions et si tu gères ton money management, dans ce cas c'est la meilleure chose à faire puisque tu vas pouvoir être rentable sur le long terme. Et pour gérer ton money management dans ton trading, j'en parlais tout à l'heure, tu peux définir des stop loss et des take profit. Un stop loss va définir quand est-ce que ton trade va s'arrêter si jamais tu as trop de pertes, et ton take profit
va définir quand est-ce que ton trade va s'arrêter puisque tu as assez de gains. Avoir un bon money management dans le trading, ça permet d'optimiser sa prise de risque et de gérer son ratio risque-rendement. En conclusion, le trading avec effet de levier, c'est un investissement dangereux dans lequel tu dois allouer le minimum de ta balance si jamais tu n'es pas un trader aguerri. Et il est fortement préconisé de ne pas faire de trading avec effet de levier si on n'est pas formé. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre le pouce à la vidéo, ça permet de remercier le travail de façon gratuite et moi ça me permet de créer du contenu additionnel par la suite. Si jamais tu veux me rejoindre sur Telegram ou directement discuter avec moi, je te mets le lien vers mon groupe Telegram, il est dans la description de cette vidéo. T'as juste à installer Telegram sur ton téléphone et tu rejoins le groupe directement. Prends soin de ton argent, ne mets pas tout dans le trading avec effet de levier. Si jamais le trading avec effet de levier c'est quelque chose qui t'intéresse, je te préconise de te former correctement et de faire des tests sur tes stratégies pour voir si tu es rentable sur le long terme. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.